Bonjour à tous, c'est Morgane de Momo & Co. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser un flex de ce type à partir d'une image trouvée sur internet. Il va donc falloir vectoriser l'image et je vais vous expliquer comment réaliser tout ça. Donc tout d'abord, il vous faudra une machine de découpe. Moi je vais vous montrer avec la mienne, comment je procède. C'est la Silhouette Portrait 3. C'est exactement le même procédé avec la Silhouette Portrait 2, la Silhouette Portrait 1 et toutes les autres machines de la gamme Silhouette. Pour les autres machines de découpe, désolé, là je ne peux pas vous aider. Donc pour utiliser la machine, la Silhouette Portrait 3, on va télécharger le logiciel Silhouette Studio. Donc tout est bien expliqué sur internet. Et pour la Silhouette Portrait 3, c'est la version 4.4. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne avec ce logiciel et la Silhouette Portrait 3. Une fois qu'on a ouvert le logiciel Silhouette Studio, on va tout simplement faire une recherche d'images sur internet. Donc la première idée que tout le monde a dû avoir, c'est de taper le mot-clé tout simplement dans une recherche d'images, donc par exemple Père Noël, et on se retrouve avec de multiples Père Noël, qui sont très jolis, mais ces images ne pourront pas être vectorisées par le logiciel. En effet, le logiciel a besoin d'images en noir et blanc. Et toutes ces jolies petites photos avec plein de couleurs, il ne saura pas les traiter. Donc vous n'obtiendrez pas quelque chose d'exploitable. Donc la petite astuce, ça va être de taper le mot-clé avec le mot silhouette derrière. Ainsi, vous obtiendrez des sortes d'ombres pour les images et elles seront donc en noir et blanc la plupart du temps. On aurait également pu taper Père Noël dessin, coloriage, noir et blanc, et vous obtiendrez quelques résultats également, voilà, de ce type qui pourrait être exploitable. Donc moi j'avais envie de faire celle-ci, elle est un petit peu rigolote. Donc on va tout d'abord l'enregistrer sur l'ordinateur, et ensuite l'importer dans le logiciel Silhouette Studio. Donc l'image a été préalablement enregistrée, et je vais aller la chercher, voilà, et l'amener dans mon logiciel. Pour l'instant, elle ne peut pas encore être coupée puisqu'elle n'est toujours pas vectorisée. Donc vectoriser, ça veut dire ouvrir ce petit outil là, qui a une forme de papillon. Donc on voit que c'est écrit ouvrir la fenêtre de vectorisation. Ensuite, on va devoir sélectionner la zone que l'on veut vectoriser. Donc dans notre cas, ça correspond à toute l'image. Je prends tout mon Père Noël et ce qui apparaît en jaune, c'est ce qui va être donc converti par le logiciel. On peut jouer avec le seuil qui est ici. Si j'augmente, on voit que les détails deviennent moins précis. Et à l'inverse, si je diminue, les traits deviennent plus fins. Donc à vous de trouver le juste équilibre dans ce que vous souhaitez obtenir. Je vais lui demander de vectoriser ici. Et ça y est, c'est terminé. On a l'image de départ qui est là. Et on voit par-dessous le document qui est vectorisé, qui apparaît en rouge. Celui-ci, je n'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Et donc, on va se concentrer sur le document vectorisé. Voilà. Pour se rendre compte de ce que ça va donner une fois flexé, je vous conseille de le passer en rouge. Pourquoi en rouge? Parce que tous les traits sont rouges et ça vous donnera donc une meilleure idée. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ensuite du flex rouge, vous choisirez la couleur que vous voulez. Notre Père Noël est terminé. Je peux ensuite facilement réduire la taille pour obtenir ce que je veux. Si jamais vous avez envie de supprimer un détail, par exemple, j'ai envie de supprimer un petit élément, ici des lunettes, je vais utiliser l'outil gomme. Je vais grossir un petit peu. Et je vais venir donc gommer ce que je n'ai pas envie d'obtenir sur mon flex. Donc on peut rapidement gommer les lunettes. Voilà. Ensuite, je repasse avec l'outil sélection. Il faudra juste faire attention à ce moment-là. Si vous utilisez l'outil gomme, les différents éléments ont été séparés. On voit que le bonnet n'est plus solidaire avec la barbe. Donc dans ce cas, il faut juste tout sélectionner. Et avec un clic droit, on va demander de nouveau de grouper. Voilà, pour pouvoir redéplacer le tout. Je reviens en arrière en faisant CTRL Z. Je récupère mes petites lunettes. Voilà. Notre Père Noël est donc vectorisé. Il est prêt à être envoyé dans le logiciel pour être découpé sur papier, sur flex, etc.
Vous savez maintenant comment obtenir un flex à partir d'une image trouvée sur internet et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous montrerai ainsi comment obtenir le flex qui est ici et comment le poser correctement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt!